J'aimerais qu'on puisse maintenant préparer nos esprits, nos âmes à accéder dans le sein de ça. Lorsque je dis ça, je ne fais pas allusion juste à demander à Dieu de nous purifier davantage. Bien aimé, c'est très important lorsqu'on veut faire de prières offensives qu'on puisse fermer toutes les portes. Je répète toutes les portes. Peut-être avant de prier, tu étais fâché avec ton mari, soit avec ta femme, ou soit tu étais fâché envers tes enfants. C'est le moment d'arranger avec Dieu, en fait de ne pas permettre à Satan d'avancer, en fait de ne pas ouvrir une brèche et le diable puisse entrer et frapper. Sur ce, j'aimerais que là où tu es, qu'on puisse demander au Seigneur de nous purifier, de nous laver, de purifier nos esprits, nos âmes. De toute façon, la Bible me fait comprendre aussi que le Seigneur reviendra comme un voleur dans le livre d'Apocalypse. D'où l'importance de rester, d'avoir toujours une robe blanche. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. D'où l'importance que ta robe reste toujours pémée. Je dis, d'où l'importance que ta robe reste toujours pémée. Parce que le moment que le Seigneur va venir, personne ne le sait. Envoyez le la plaquer, personne ne le sait. Il peut venir maintenant, comme les Anglais disent, right now. Il peut venir maintenant. Il peut venir après 5 minutes. Il peut venir après 10 minutes. Personne ne sait à quel moment il peut venir. D'où l'importance qu'on soit toujours clean. Je mets là où tu es, quand tu commences à prier, que tu commences à dire au Seigneur, purifie-moi. Purifie mon esprit, purifie mon âme, lave-moi. J'aimerais que rien ne puisse empêcher que je puisse accéder, s'éterniser dans le sein de Saint pour recevoir ce que tu vas me donner en cet après-midi. Est-ce qu'on peut prier? Oui, au nom de Jésus. Commence à demander à Dieu de te purifier. Commence à demander au Seigneur de te laver, de laver ta main. Monte avec moi en prière, je t'entends pas. Monte avec moi en prière, je t'entends pas. Demande au Seigneur de te purifier. Bien-aimé, monte en prière. Prie, prie, prie dans l'esprit. Que rien ne puisse t'empêcher de prier. Que rien ne puisse t'empêcher d'invoquer le Seigneur. Monte en prière avec moi. Vers les grâces, je prie que tu puisses me laver. Que tu puisses me purifier. Alléluia, nous sommes là. Comme nous assoiffés du Seigneur. Nous voulons accéder. Nous voulons recevoir nos bénédictions. L'éternel est mon Dieu que le péché ne garde pas. Tu m'as empêché de vivre ma bénédiction. Je suis la personne qui se manifeste dans ma vie. Je suis la personne qui se purifier. Sur ces imports que tu peux laver, toi qui veux que tous les hommes puissent tirer leur main pure. Oh Seigneur, je comprends aussi dans ta parole. Le sang, Seigneur mon Ta Dieu. Oui, ça bénédiction est comportait ces bons conditionnée. Seigneur. Ta bénédiction est conditionnée. Ainsi que l'Éternel est mon Dieu. Je vérifie que tu me l'as convoqué en l'enfant. Pour lesquels je comprends pas. Seigneur, sanctifie mon âme par ton sang, sanctifie mon esprit par ton sang, Jésus. Le sang de l'agneau, le sang de la victoire, c'est ce que Seigneur mon Dieu. Par ton sang, Seigneur, purifie mon esprit, purifie ma maison, purifie mes enfants, Seigneur mon Dieu, purifie la par ton sang, purifie les cités par ton sang, purifie Jessica par ton sang, Jésus, purifie Esther par ton sang, mon Dieu, mon roi, purifie tes pouvoirs par ton sang, Seigneur Jésus, que mes lapins sans soit lavé, purifié, sanctifié par ton sang, maintenant, le chocolat, banana, Yahweh, purifie-nous par ton sang, Seigneur Jésus, les gens qui nous a quittés, Seigneur mon Dieu, bâtis là où le Seigneur est bâti la foi, quitté, mon Dieu, par ton sang, Seigneur mon Dieu, oh, il est Seigneur mon Dieu, le mot là où le Seigneur, le mot là, Seigneur mon Dieu, Jésus, oh, t'es de la paix de Seigneur mon Dieu, le mot là va penser au péché, toute pensée négative, Seigneur mon moi, toute pensée négative, Seigneur mon Dieu, seulement, Seigneur mon Dieu, Yahweh, de la sorcellerie, Seigneur, de mon sang, de ton sang, Seigneur mon Dieu, lave mon sang, Seigneur, par ton sang, je te prie que tu te manges, de la sorcellerie par le sang de Jésus, Seigneur mon Dieu, par ton sang, Yahweh, l'ombre la tellement, Seigneur, Seigneur, l'ombre la pour échapper, l'ombre la pour faire l'humilité, l'ombre la pour faire l'humilité, Seigneur mon Dieu, et la convoitise, Seigneur mon Dieu, la pénétration de la convoitise au dedans de moi, Yahweh, purifie-moi par ton sang, l'ombre la Amen. Voilà, on va encore prier. Là où tu es maintenant, j'aimerais que tu puisses demander au Saint-Esprit de t'enflammer. Que l'Esprit de Dieu commence à t'enflammer. Que l'Esprit de Dieu commence à enflammer ta maison.
Que ton esprit soit en feu. Que ton esprit soit en feu. Est-ce que tu peux prier? Prie avec moi. Commence à prier. Prions dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, enflamme mon esprit. J'ai Saint-Esprit, enflammé dans mon enflamme-moi, esprit, Jésus, Seigneur, mon Dieu, je Jésus. besoin Que d'être je en sois feu. Je revêtu besoin de d'être ton en feu, feu. Seigneur, Que mon tu Dieu. puisses Mon m'enflammer. ton Que tu puisses revêtir m'enflammer. être dans Que ta tu puisses immobilité, m'enflammer. Jésus. Tu Enflamme ma maison. enflammé par la Enflamme ma puissance du maison. Enflamme Saint-Esprit. mon corps, Yahweh, mon esprit, mon enflamme ma âme. maison, Enflamme Seigneur, mon l'église de Dieu, mon maison roi du éternel, quartier. Dieu, par la Enflamme puissance du ces instants dans Saint-Esprit, ta par présence. le feu On du aimerait être Saint-Esprit, en Seigneur, feu. mon Dieu. On aimerait N'est-ce être pas en que tu as feu. Que promis, tu tu puisses as nous dit enflammer. que tu Oh fais Père, devant des enflamme-nous. messagers, Oh Père, papa. Au lieu de tout enflamme-nous. ça, Est-ce la que tu peux canaba, bon, l'entendre? ma Est-ce que tu peux force, te Seigneur, ma donner qu'on serviteur, ouvre dans ton ma flamme esprit de pour feu. qu'on puisse Jésus, prier ensemble? enflamme-moi par ton Demande au feu, Seigneur Seigneur. de nous Le feu du enflammer. Demande Saint-Esprit, au Seigneur de Katinanda, qui t'enflammer. Demande au s'amende, Seigneur d'enflammer Motono même na tes enfants. finanda, Demande au motono na Seigneur d'enflammer yakonanda, ta femme. motono na Demande au bomo ya Seigneur peyela, d'enflammer ton motono enfant, na ton bomo ya mari. Que bendito, le Dieu motono vivant na du bomo ya pardon Jasper, égyptien puisse motono na bomo ya enflammer, Benda, puisse nous motono na bomo ya enflammer, Ketura. puisse nous Le feu du enflammer, puisse Saint-Esprit, enflammer ta Jésus. J'ai maison. invoqué le feu, Oh, Seigneur mon Dieu. Yahweh Asapraïlegou, Salanga Moto, Imachekelego, Fomi Sanga Moto, Auberia ton Sata, feu dans ma vie, Rimandelego, Seigneur mon Dieu. Ton feu Zoubandele, dans tout mon être, Sonkelego, Jésus. que Le je feu, sois en Seigneur mon feu, que Dieu. je sois La en feu, sombelle que la je sois moto, en na yo, feu, que Seigneur je Jésus, sois en Seigneur feu. mon Dieu. Enflamme-moi Restreirega, par ton feu, Ambere Seigneur mon Dieu. Shedelego, Moto Katinanda, Rukatelego, Nakoma Moto, Iberi na Barabaso dégagé Delego, Moto, Nabika Imandere Moto, Shedelego, Moto na yo, Jésus, Seigneur Rimasontere mon Dieu. Shireba, Que le feu du Ubekere Saint-Esprit me Mandere remplisse, Bosontere Jésus. Delego, Yahweh Salanga Iprozovalia Moto, Shedelego, Salananga Moto, Jésus. Yahweh Moto, Ramasakaterere, Moto, Seigneur Leredo mon Dieu. Et ça la Shatereria, met, l'eau Seigneur mon sopra Dieu. Et irréglé, ça la que ce soit remplit en du feu, feu. dans Et la ça la maison en remplit du feu, feu, que mon Seigneur mon esprit Dieu. en feu, Jésus, ô Père, j'invoque la oh, que puissance je de sois ton feu. embrasé Que par ton ton feu esprit, m'embrase, que je sois Seigneur mon Dieu. enflammé Que en ton tel feu, tes Seigneur, me moments, puis nos moments répétisse, de Seigneur prière mon soient Dieu. des La moments de tonda, feu, que là, je ça la sois en remplit du feu, feu. que je Au lieu crache du de ça, la feu. vie sur Père, ma flamme de remplis-moi de feu. feu, Ça la Père, nanga flamme de remplis-moi de feu. feu, Ça la montre ton nanga flamme de feu. puissance Ça tu la es en train nanga de flamme demander de le feu. feu du Ça la nabana Saint-Esprit. nanga Tu ba es en train flamme de de feu. demander que le Bana feu du nanga ba ça la Saint-Esprit remplit. t'embrasse, Nakona que ngai tu ça la sois une remplit de femme de feu. feu, que tu sois Montono un homme katina de dakona fire. ba. L'osata Montono est rempli ramandere dakona ga Jésus soterelegom, Seigneur mon Dieu. rikero Ton feu on voit soterelegom, Seigneur mon soufera Dieu. ilegom, Montono yo Seigneur indarama mon Dieu. Et à côté sheketerelegom, boucher ma toinaga. Au isukaterelegom, nom puissant de zumande Jésus. Et prosumayeria quoi ça voit les shanderelegom, nyoto katina ga rikero Seigneur mon Dieu. Qui soterelegom, m'empêche de ikero voir ta elegla gloire Jésus. sandelegom Nazobele la shidelegom, montono Seigneur mon rababababu, Dieu. Que ton feu sukurobelegom, Jésus. Ton feu Seigneur dans ma vie. Ton Remasakaterelele, feu dans tout mon être Jésus. Imandelebo Montono yo Rekesobra Yesu Eleva, Masia. Rappelle les motos. Rebashantelebo, Rappelle les Umares motos. Boterebia Montono yo El Soleil, Shaddai. dans le nom de Montono yo Jésus. Tout-Puissant. Amen, Montono yo amen, amen. Katinanga. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je vois la Amen. plupart des micros sont fermés, certainement les gens sont occupés. Maintenant, on va continuer les prières. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, on va prier encore. Lorsque vous regardez dans l'histoire des Gédéons, vous allez comprendre que la maison de Gédéon, la famille des Gédéons, était sur l'emprise des hôtels de Baal. Je répète, était sur l'emprise des esprits de l'hôtel de Baal. Pour que Dieu puisse se manifester, il fallait que Gédéon puisse s'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans cette histoire, on voit que Gédéon et le reste du peuple d'Israël ont souffert d'humiliation et de défaite durant 7 années de l'oppression de Mandiani. La cause était quoi? La cause était parce qu'il y avait des idoles de Baal qui se trouvaient dans leur maison. Vous allez voir ça dans Justice, vous allez comprendre ça. Tout le monde connaît cette histoire. Il fallait que Gédéon puisse s'élever. Mais avant qu'il puisse s'élever, il fallait que le Seigneur puisse venir vers lui. Enfin, de lui faire comprendre quelle était réellement son identité. Quelle est ma pensée? Ma pensée, c'est celle-ci. J'aimerais qu'on puisse prier, qu'on puisse demander au Seigneur que son règne puisse descendre dans votre famille, que le règne de Dieu puisse descendre dans la maison de votre Père. Lorsque je dis la maison de votre Père, comme j'avais dit en entrée déjà pour dire que certaines personnes sont sorties mais poursuivies par des esprits de famille. C'est par là que vous allez remarquer une personne qui vit aux États-Unis, mais à chaque moment, à chaque instant, pendant la nuit, il rêve toujours, soit elle rêve toujours leur ancienne parcelle, leur ancienne maison, là où il est venu, là où il a vécu avec ses frères et sœurs. Alléluia. Amen. Amen. Physiquement, tu es sorti, mais spirituellement, tu es toujours lié là-bas. Sur ce, j'aimerais que tu puisses prier. La Bible nous fait comprendre, lorsque nous prions, nous demandons le règne de Dieu. J'aimerais que là où tu es, tu commences à demander le règne de Dieu dans tes fondements. Car la maison de ton Père, c'est ton origine. La maison de ton Père, ce sont tes fondations. J'aimerais que tu puisses dire au Seigneur que son règne puisse se manifester. Que le règne de Dieu puisse prendre la possession de tes origines. Est-ce qu'on peut prier?
Oui, au nom de Jésus. Commence à demander le règne de Dieu. Commence à demander le règne de Dieu. Le règne de Dieu fera en sorte que tu sois détaché. Le règne de Dieu fera en sorte que tu sois déconnecté. Oui, tu es chrétien. Oui, tu es chrétienne. Mais tu n'arrives pas à percer. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment, il y a des esprits de famille qui sont en train de te poursuivre et de te combattre. Demande le règne de Dieu là où tu es. Monte en prière avec moi. Commence à demander le règne de Dieu dans ta vie. Commence à demander le règne de Dieu dans ta vie de rêve. Demande le règne de Dieu dans ta santé. Demande le règne de Dieu dans ta famille, dans ta maison, dans la vie de ton mari. Le règne de Dieu dans la vie de tes enfants. Le règne de Dieu dans ton esprit. Que Dieu commence à régner dans cette terre. Que ton règne vienne. Commence à régner. Commence à régner. Que ton esprit règne. Je refuse que mal règne. Je refuse que l'esprit de famille 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 règne. Je refuse que les oppressions de famille règne. Je refuse que le règne, le roi, le règne, que le règne de Dieu commence à se manifester. Le règne de Dieu commence à porter la lumière. Le règne de Dieu commence à porter le papier. Ciel et l'esprit l'ont crié. Invoque le règne de Dieu. Tu as besoin de voir faire que Dieu puisse te régner, que Dieu puisse te régner, que Dieu puisse te régner, invoque le règne de Dieu, invoque le règne de Dieu, invoque le règne de Dieu, que Dieu puisse te régner, invoque le règne du Seigneur, invoque le règne du Seigneur, invoque le règne du Seigneur, invoque le règne de Dieu, invoque le règne de Dieu dans ta vie, invoque le règne de Dieu, côté paternel, côté maternel, que Dieu règne, adoration de base, adoration ton règne en moi, Seigneur, ton règne dans la vie de tes Seigneur, ton règne dans la vie des petits ton règne dans la vie des gens, Seigneur, Yahweh, ton règne dans la vie des gens, d'abord, mon règne dans la vie d'abord, mon règne dans la vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, règne dans la vie, Seigneur, mon Dieu, règne dans la projet dans la Seigneur, mon Dieu, mon roi, règne dans la vie Seigneur, mon Dieu, je veux voir ton règne dans ma maison, Seigneur, mon Dieu, dans mes projets, ton règne, Seigneur, mon Dieu, dans les projets, ton règne, Seigneur, mon Dieu, yes, tu m'as dit, règne dans nos esprits, règne dans nos désirés, des bons des bons Seigneur, mon Dieu, yes, tout ce qui a ça dans nous, dans ta molongue, Seigneur, mon Dieu, dans ta colongue, Seigneur, Jésus, ton règne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, c'est la force totale, il y a ténèbres, Seigneur, mon Dieu, dans là où tu règnes des ténèbres, n'a pas ta place, Jésus, dans les règnes de ton règne dans ma vie, règne de nous, Seigneur, mon Dieu, et il y a même ça, la règne de ta ténèbres, Seigneur, mon Dieu, ton règne en moi, Seigneur, mon Dieu, et tout ta Seigneur, règne dans nous, Seigneur, Jésus, Yahweh, lorsque tu es rentré dans la maison de la belle de ton Seigneur, mon Dieu, c'est qui a dans nous, Seigneur, Yahweh, cette maison est bénie, cette maison est transformée, Seigneur, mon Dieu, et depuis qu'il y a règne, depuis qu'il y a autre cas, il y a aussi qu'à témoignage, au sein de la témoignage, Yahweh, au sein de la témoignage de Jésus, ton règne dans ma vie, ton règne, Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je m'aimerais encore t'encourager, te rassurer ceci, que Dieu nous a conféré le pouvoir de lier et de délier. Je répète, Dieu nous a donné le pouvoir de lier et de lier et de délier. Tu as le pouvoir en toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen? Ton amen n'arrive pas. Amen. Voilà. Amen. On va encore prier. J'aimerais que tu puisses prier, demander maintenant au Seigneur de te déconnecter de toute adoration des esprits de famille. Car là où il y a un esprit, cet esprit demande toujours une adoration. Amen. Là où il y a des idoles réclament toujours une adoration. Je répète, là où il y a un esprit règne, là où un esprit dirige, là où un esprit est bâti comme une fondation de famille, côté paternel, maternel, ces esprits demandent toujours une vénération, ces esprits demandent toujours une adoration. C'est ainsi, j'aimerais que toi et moi, qu'on puisse se séparer de tout ce type d'adoration et forme d'adoration des esprits de nos familles, que Dieu puisse nous séparer, que Dieu puisse nous déconnecter totalement. Est-ce qu'on peut prier?
Monte en prière avec moi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, sépare-moi. Seigneur, déconnecte-moi. 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 D'adoration. De toute cette vénération. Au désir de la famille de mon père. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que tu sois déconnecté, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, déconnecte mon âme, Seigneur, mon Dieu. L'esprit adoration, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, papa, Seigneur, ton nom de Jésus. Jésus-Christ, le roi des rois. Déconnecte-moi. Déconnecte mon âme, Seigneur, mon Dieu. De l'esprit de l'adoration, Seigneur, la famille à mon enfant. Yahweh, que mon âme soit déconnectée. Grâce à la déconnecter, Seigneur, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Déconnecté pour mon enfant. Déconnecté, Pinanga, mon bébé, Seigneur, mon Dieu. J'ai été connecté, Seigneur, mon Dieu. Ici, qu'on va y faire la toute chose d'adoration à ma faute. On va couper ça n'a pas les Seigneur éternel. Yahweh, déconnecte mon âme, Seigneur. Déconnecte mon âme, déconnecte mon souffle. Déconnecte mon souffle, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, déconnecte-moi, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, papa, dans le nom de Jésus. Par les sons de Jésus. Yahweh, tu as dit, Seigneur, mon Dieu, que je suis ta maison. Et ta maison est une maison de prière, Jésus. Yahweh, Seigneur, oh Yahweh, lorsqu'à répondre à son adore Dieu. Je sais qu'adorer toi et toi seul. Il y a que toi et toi seul, Jésus. Pas les dieux de mes ancêtres, pas les dieux de Baal, Seigneur. Pas le Dieu de pas que soit Baal, Seigneur, mon Dieu. Voilà pourquoi je t'invoque, Jésus. Déconnecte-moi, Seigneur, mon Dieu. Déconnecte-moi, Seigneur, mon Dieu. Oh Yahweh de ma famille, Seigneur, mon Dieu. Oh Léon, le fils d'Abraham, Seigneur, mon Dieu. Que tu sois déconnecté, Seigneur, mon Dieu. Des fils de la famille de mon père. Que tu sois déconnecté. Au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, mon Dieu. Déconnecte, Seigneur, mon Dieu. De toute chose, Seigneur, mon Dieu. De famille, mon Dieu. De l'âme de Seigneur, soit déconnectée. De l'âme de Seigneur, soit déconnectée, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, la baptiste de notre famille, Jésus. Donc, elle est de notre famille, Jésus. Déconnecte l'âme de Bendy. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. J'aimerais encore qu'on puisse insister sur ça. Bien aimé, vous entendrez certaines personnes dire que nous, dans notre famille, on vénère les esprits des autres. Nous, dans notre famille, on vénère de statues. Nous, dans notre famille, on vénère des esprits de forêt, des esprits de montagne, des collines sacrées. Et la personne peut te dire, mais physiquement, moi, je ne sais pas ces histoires-là, si ça existe. Mais lorsque vous allez checker ses rêves, quel genre de type de rêve qu'il a? Quel genre de type de rêve qu'elle a? Car la plus grande portail dans le royaume spirituel, c'est aussi le rêve. La question dont je te pose est maintenant, quel genre de type de rêve que tu as? Ceux qui sont dans la sorcellerie, la plupart de ces gens-là, lorsque tu vas lui poser la question, quel genre de type que tu as, de rêve que tu as, il va te dire, moi je ne rêve pas. Comment toi tu ne rêves pas? C'est bizarre. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quel genre de type que tu as? Quel genre de rêve que tu as? Quel genre de type de rêve que tu as? Plusieurs personnes ont vécu, plusieurs personnes ont signé des contrats avec certaines esprits à travers leurs rêves. Je répète, plusieurs personnes ont fait de part des alliances maléfiques à travers leurs rêves. J'aimerais que tu puisses insister sur ça. Dire au Seigneur, si dans mon sang, il y a des informations, si dans mon corps, il y a des choses dont je fais pendant que je dors, je suis inconscient, inconsciente, cela permet que je puisse adorer les esprits de famille. Père, je te prie que ton sang puisse maintenant mettre une grande séparation. Je vais me donner un amen. Que ton sang puisse déconnecter. Que ton sang puisse mettre une grande séparation. Que mon corps, mon sang ne puisse pas vénérer des esprits de famille, faire un culte aux esprits de famille, des échecs, de l'idolâtrie, de l'impudicité, de l'ivrognerie, de la prostitution. Est-ce qu'on peut encore prier? Prions dans le nom de Jésus. Comment ça? Peut-être que tu fais un culte lorsque tu dors, toi tu es dans l'inconscience, tu ne sais pas. Peut-être que tu vénères des esprits de famille, toi tu ne sais pas. Car il y a un grand mystère derrière le rêve. C'est le monde des signes, c'est le monde des images, c'est le monde des énigmes, c'est le moment des prières. Dire au Seigneur, sépare ma vie de rêve, ma vie de rêve, ma vie de rêve. Je prie pour mes enfants, je
Seigneur, qui fait, Seigneur mon Dieu, et qui te sent sortir, Seigneur mon Dieu, qui est dans mon sang, Seigneur, qui fait dans les idoles, Seigneur mon Dieu. Je prie que chaque jour puisse me déconnecter par la puissance de ton nom. Dès que sans la Seigneur mon Dieu, déconnecte-moi, Seigneur, déconnecte-moi, Papa, déconnecte-moi, la maquillage, Seigneur, à point de contact dans ma peau, laissez la maquillage, Seigneur mon Dieu, et ça la tête, Seigneur mon Dieu, la vénérée de ma peau, Seigneur, au nom de Jésus, Yahweh, par ton sang, l'homme la maquillage, Seigneur mon Dieu, oui, il y a pas pour vénérer ma idole, maquillage, c'est ça pour connecter dans ma peau, et son cananda pour papa, et son cananda pour maman, Seigneur mon Dieu, Jésus, je prie que Seigneur éternel Dieu, Jésus, que par ton sang, Yahweh, et tu puisses, Seigneur mon Dieu, déconnecter mon sang, déconnecter mon sang, et descendre, Seigneur mon Dieu, déconnecter le sang de mes enfants, et c'est ça, Seigneur mon Dieu, déconnecter le sang de Pénéra, Seigneur mon Dieu, de tout son Seigneur qui vénère les idoles, papa, yes, ma tête déconnectée, les sang de bénédiction, la matière qui fait ta peau, et Pénéra, dans la idole, la famille, au nom de Seigneur, déconnecter, Seigneur mon Dieu, les tout son qui vénère les idoles de la famille, au nom puissant de Jésus, déconnecte, Seigneur, par ton sang, et ça, Seigneur mon Dieu, et tout son qui vénère, il y a les idoles de famille, dans le nom puissant de Jésus, déconnecte par ton sang, Seigneur mon Dieu, les sangs de tout, Seigneur mon Dieu, les tout sang qui vénère, les idoles de la famille, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, déconnecte mon sang, Jésus, déconnecte mon sang, Jésus, déconnecte mon Seigneur mon Dieu, qui vénère les idoles de la famille, Yahweh, que mon sang soit déconnecté, descends, Seigneur, au nom de Jésus, que mon sang soit déconnecté, Seigneur Jésus, Makila na yesa la déconnecté, Jésus, loko la go, Seigneur mon Dieu, loko la makila yesa, Seigneur mon Dieu, oya makila yesa la déconnecté, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Gloire au Seigneur. Est-ce que on peut acclamer pour Jésus? Acclame. Alléluia. Amen. La portion des Écritures. Jésus. Amen. Le sous-thème, c'est en finir avec le force magnifique de la maison de ton Père. Amen. Nous lisons dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 7. Genèse 12. Genèse chapitre 12, notre deuxième livre, c'est Josué 24, 1 à 2. Vous y êtes? Vous y êtes? Yes, maman, tu n'as pas lu le somme. Je lis au nom de Jésus, Genèse 12, il a dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je répète, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays. Lorsque déjà la Bible dit quitte ton pays, c'est-à-dire sors de loi de ton pays. Dans chaque pays, il y a de lois. Ta famille, dans chaque famille, il y a de principes et de règles. Et la maison de ton père. Dans chaque maison, il y a de principes. Lorsque je pars chez maman Mac et que je dois vivre chez maman Mac, je dois obéir aux principes et aux règles de la maison de maman Mac. Est-ce qu'il y a des gens? Je prie avec des gens. Amen. Nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là, papa. Dans chaque famille, il y a de principes, il y a de lois, il y a de règles. Et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'ai dit. Le verset 2, la Bible dit, je ferai de toi l'ancêtre de l'aïeux d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Le verset 3, la Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Les familles de la terre seront bénies à travers toi. En partie comme l'Éternel lui avait demandé, et l'autre s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Aaron. Il amena Sarai, sa femme, son neveu Lot, tout le bien et le serviteur qu'il avait acquis à Aaron. Il s'est mis en route pour aller au pays de Canaan. Amen. Vous allez voir que la Bible dit, lorsqu'il a quitté avec tout. Lorsqu'il était sorti avec un même projet, l'image de l'Exode des enfants d'Israël. Ils étaient sortis
avec tout l'important lorsque vous quittez un appartement, demandez au Seigneur, je sors, corps, âme et esprit de cette maison. Amen. Je suis sorti avec mes enfants, je suis sorti avec mes finances, je suis sorti avec mes biens. Tout de moi sort de cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. 24, verset 1. Il a dit ceci. Josué assemblant toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoquant les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Verset 2, la Bible dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Et ils servaient d'autres dieux. Amen. Amen. La parole. Amen. 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 Dans la prière. En entendant des jeux, j'aimerais déjà dire ceci à quelqu'un. Que vous regardez spirituellement même, nous tous nous connaissons que lorsque l'enfant sort du ventre de maman, il y a ce qu'on appelle le cordon ombilical. Amen. Amen. Il existe un cordon ombilical très solide physiquement et spirituellement qui lie les êtres vivants avec leur origine. Lorsque je parle de l'origine, je fais allusion aux ancêtres, aux aïeux. Même si vous possédez votre corps, même si tu dis, moi je suis le plus intelligent, la plus intelligente de ma famille, j'ai ma façon de réfléchir, laissez-moi vous dire que vous êtes le produit de vos ancêtres. D'ailleurs, si on regarde bien dans nos familles, l'emprise de la présence, soit de l'esprit de famille venant de nos sources est tellement efficace et fort si nous ne sommes pas en Christ. Même si on est en Christ, vous allez remarquer que certaines personnes vivent et emboîtent le pas de leurs aïeux. Je vous fais comprendre. Je répète, d'ailleurs, leur emprise est tellement ténace sur vous que vous les sachiez ou non. L'emprise de nos aïeux qui, à un certain moment, n'ont pas défis. C'est ainsi, nous répétons certaines choses dont nos parents ont eu à faire. Pour dire quoi? Le pouvoir de la maison paternelle continue à exercer sa puissance et son influence dans la vie et dans la destinée de plusieurs personnes, surtout des personnes issues d'une même famille. Sur cette intégration dans le milieu chrétien, j'insiste encore. Pourquoi dans le milieu chrétien? Parce que la plupart des chrétiens sont aussi ignorants de certaines réalités de leurs sources et de leurs fondements. Ainsi, au lieu de prier pour demander à Dieu la délivrance de ce qui leur accable, ils font semblant de l'existence de ce qui leur accable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs chrétiens négligent le fondement de leur famille. Ainsi, plusieurs personnes tombent et emboîtent le pas, j'insiste pour dire emboîtent le pas de leurs prédécesseurs, emboîtent le pas de leurs gens qui ont vécu avant eux. Plusieurs tombent dans la prostitution parce qu'un aîné était tombé aussi dans la prostitution. Plusieurs tombent dans la masturbation, vivent dans la masturbation. Plusieurs vivent dans l'ivrognerie parce qu'un ancêtre de leur lignée familiale était expert en cuitologie. Lorsque je parle de cuitologie, c'est-à-dire quelqu'un qui voit beaucoup, il y a là la canabalaba. Et vous allez voir que cette personne aussi vit la même vie que l'oncle avait vécu, vit la même vie que maman avait vécu, vit la même vie que Kokoana Vivaki. Pourquoi? Parce que cet esprit règne et influent dans la vie de cette personne-là. Je répète, parce que cet esprit est influent et règne dans la vie de cette personne-là. Et lorsque nous regardons dans Genèse 12, nous comprenons directement que la visitation de Dieu envers Abraham était aussi conditionnée. Il est dit de quitter, c'est-à-dire il y a de ce lieu là où pour que Dieu puisse te visiter, pour que tu puisses prier fortement. Mais il y a aussi certains lieux, Dieu lorsqu'il te voit dans ces lieux-là, il te dit quitte avant, parce que de ces lieux-là ne permet pas que tu sois visité. Car il y a de ces terres qui résistent à la bénédiction. Il y a de ces terres aussi qui propulsent les gens dans la grandeur. D'où l'importance avant de quitter un endroit, demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu me vois en Afrique du Sud? Seigneur, est-ce que tu me vois au Japon? Seigneur, est-ce que tu me vois en Hong Kong? Seigneur, est-ce que tu me vois en Thaïlande? Pourquoi? Parce que si tu ne faites pas ce genre de prière, la terre où vous allez va vous avaler. Je répète, la terre où vous partez va vous avaler. L'endroit où vous partez sera un endroit néfaste pour vous. Et
Vous allez voir que certaines personnes, ils avaient beaucoup d'argent. Mais il faut quitter le appartement aussi. Il y a aussi des parcelles qu'on n'entre pas. Il y a des appartements qu'on n'entre pas. Nous étions entrés seuls. Toi et ton mari et les enfants, il faut entrer dans cette terre-là. Il faut arriver dans cette maison-là. Nous, on s'est capoté. Mes enfants t'écoutent, Nanda. Incompréhension totale. Les enfants tombent à tout moment malades. Sécheresse totale. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de souris bancaire. Alléluia. Amen. Oui, la visitation a été là concernant Abraham. Mais le lieu n'était pas bon, car j'insiste, il y a des terres qui résistent à la bénédiction. Il y a des terres qui résistent au développement. Il y a des terres qui résistent à l'épanouissement. Il y a de maisons et de familles dont le fondement ne supporte pas la stabilité sociale, ne supporte pas le mariage avec ne supporte pas le épanouissement, ne supporte pas le progrès, ne supporte pas le percé, ne supporte pas l'avancement. Mais lorsqu'on regarde dans la pensée de Dieu bien-aimé, nous allons comprendre que nous devons savoir que Dieu, dans sa pensée, la famille occupe une grande place spirituelle. C'est ainsi la Bible nous fait comprendre par l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. La Bible nous dit quoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pour Dieu, le salut ne doit pas être vu au singulier. Pour Dieu, le salut ne doit pas être un fait personnel, mais ça doit être un fait pluriel, conjugué en pluriel, c'est-à-dire Dieu au-delà de te bénir, il va aussi ta famille. Yes, amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Amen. Je le répète encore, je le répète, pour dire ceci, pour Dieu, le salut ne doit pas être seulement un fait personnel, mais ça doit être un fait qui touche la famille. Pour dire encore ceci, toi, lorsque Dieu te bénit, il ne te bénit pas seulement seul, il te bénit parce que tu seras une porte pour d'autres personnes. Amen. La Bible présente une bénédiction qui touche la famille depuis le premier-né jusqu'au plus petit. Selon la pensée de Dieu, doit être au centre de toute bénédiction divine. Je répète, la famille, selon la pensée de Dieu, doit être au centre de toute bénédiction divine. Dieu te bénit parce que derrière toi, plusieurs personnes doivent être aussi bénies. Que tu dois être la famille pour plus que les autres. Que tu es la tête et non la queue, c'est pas pour rien que tu es l'aîné de la famille. Ne sois pas seulement l'aîné pour être aîné. Non, sois l'aîné qui va permettre que plusieurs personnes puissent réussir, plusieurs personnes puissent avancer. Est-ce que je suis en train de parler à son fils? Amen. Que Dieu t'ait établi aîné. C'est pas pour rien que Dieu t'ait établi dans cette famille. Ne dis pas que dans ma famille, il y a la sorcellerie. Si Dieu t'a établi, si Dieu a permis que tu sois dans cette famille-là, c'est parce qu'à travers le pouvoir de l'Église, plusieurs personnes vivront leur exode. Amen. Pour l'exode de plusieurs personnes. Tu es là pour l'exode de ta famille. Tu es là pour l'exode de ton mari. Tu es là pour l'exode de ta famille. Tu es là pour l'exode. Tu es là pour être l'exode de plusieurs personnes. De la même manière que je suis en train de déclarer pour quelqu'un, de la même manière que le chapitre 19 de Genèse est consacré à la bénédiction des enfants de Jacob, j'ai prié, je déclare que l'Éternel bénisse aussi ta famille. Je suis en train de déclarer que l'Éternel puisse aussi bénir ta famille. Que tu sois que tu vas de l'avant, même si le ténèbre règne en Égypte, même si le ténèbre règne dans la maison de Pharaon, toi ta destinée ne peut pas rester dans l'obscurité parce que tu es Moïse. Je répète encore, toi tu es Moïse. Peu importe l'occultisme, peu importe la magie, peu importe l'obscurité de la famille de ton père, de la maison de ton père, ta destinée ne sera pas obscurcie. Ta destinée sera pas mise en place parce que tu es celui dont Dieu a choisi pour la délivrance de plusieurs personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, lorsqu'on regarde la malédiction que tu vois qui a trouvé l'issue par le péché originel. Je répète, la malédiction est une voie qui a trouvé l'issue par le péché originel. C'est ainsi jusqu'aujourd'hui la terre est maudite, voire même la race humaine. Mais heureusement, la Bible fait comprendre dans Jean chapitre 8, le verset 32, c'est la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité nous libère du poids du péché. C'est la vérité nous libère de la malédiction familiale. C'est la connaissance de choses qui ont été faites avant toi qui te permettre à bien prier. Amen. Je sais pas si quelqu'un m'a compris. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est la connaissance que tu as.
de choses, l'information que tu as, de choses que cela va te permettre de bien prier. Cela va te permettre de bien lancer tes attaques et de faire dans le combat spirituel. Laissez-moi vous dire ceci. Aussi longtemps j'insiste, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, chrétiens, on sera toujours en perpétuel fighting. Vrai. Vouloir ou pas. Toi, tu peux dire là-bas, on fait seulement de prière offensive. Oh, on ne prie pas, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Bien aimé, laisse-moi te dire, même le Christ Jésus lui-même est venu comme un homme de guerre. Amen. Il était venu comme un homme de guerre. Amen. Lui qui avait le Saint ministère en lui, apôtre, prophète, c'est qui est un apôtre? Un apôtre, c'est celui qui parle. Mais lorsqu'un apôtre rencontre dans un territoire des obstacles, qu'est-ce qu'il fait? Il combat. Christ n'était pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Épée, amen. Il était venu comme un homme pour te dire, tu auras toujours des fighting. Mais ceux qui rassurant, Dieu nous a doté du pouvoir, Dieu nous a doté de l'autorité. C'est ainsi par ce pouvoir-là qu'on s'élève devant des esprits qui sont plus vieux que nous. Des esprits de famille, des esprits dans notre environnement. C'est parce que Christ est dans nous. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Parce que avec Christ dans le lieu s'est levé. Tu pries parce que Christ est ton bannière. Tu pries parce que Christ est ta forteresse. Tu pries parce que Christ t'a choisi. Amen. La malédiction a trouvé le dessus par le péché originel. Et combattre. La nouvelle naissance nous préserve de toutes les formes de malédiction, de poursuite des esprits de famille. Ainsi, vous allez voir dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, la Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ou dans le lieu céleste en Christ. La position que tu as en Christ te permet de vaincre certaines réalités spirituelles de votre famille. Permet que tu puisses avancer, faire avancer aussi dans ta personne. Je vais dire ceci à quelqu'un. La plus grande bataille avec la malédiction est liée aussi par le lien de sang. Tout l'important de toujours prier que le sang de Jésus puisse agir. C'est ainsi le péché originel qui est causé par un homme. Si votre ancêtre était la source de vos problèmes, laisse-moi te dire, Christ aussi est la source de vos solutions. Amen. Alors, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Si le péché est entré par un seul homme, Adam, le premier Adam était déjà passé. Si la malédiction de votre famille est entrée par un grand-père, côté paternel, côté maternel, oh, laisse-moi te dire, Christ, le second Adam, est venu pour apporter la joie dans ta vie, pour apporter la stabilité dans ta vie, pour apporter la maternité dans ta vie, pour apporter la bonne chose. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Le premier Adam est arrivé à vendre des étoiles. Mais Christ est en Paris pour t'apporter la paix, la joie, le paradis. Amen. Je reçois. Amen. Amen. À condition que Christ soit réellement le chef de ta maison. À condition qu'il soit vraiment le réel Seigneur de ta vie. Alléluia. Amen. Amen. La Bible est présente dans le chrétien et Jésus qui dit qu'il est la tête et le croyant, nous sommes le membre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans notre vie, c'est-à-dire que notre vie est cachée en Christ et le sang de Jésus ne peut jamais être impur. Le sang de Jésus ne peut pas être maudit. Le sang de Jésus ne peut pas être freiné. De la même manière que nous héritons le sang de nos ancêtres. C'est-à-dire, lorsque nous héritons le sang des ancêtres, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a certaines choses comme la malédiction dans le sang, la sécheresse dans le sang, l'impudicité dans le sang, l'inceste dans le sang. Si ces choses-là, nous avons hérité de nos ancêtres, laisse-moi te dire aussi, de la part de Christ, à travers la foi, nous avons hérité la vie. Amen. 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 Nous avons hérité aussi de la vie à travers le moyen de la foi. Peu importe le taux de ce qui est comme information dans ton côté paternel et maternel, le pourcentage le plus élevé qui fera en sorte que tu sois épanoui, que tu sois victorieux, c'est le sang de Jésus. Amen. Je répète, c'est le sang de Jésus. Oh Dieu, l'importance d'être dans la bergerie du Seigneur lors des maîtres. Oh Jésus. Ceux qui prient, mais le Seigneur n'est pas leur maître dans leur vie. Il y a de ceux qui vont à l'église, mais Jésus n'est pas maître dans leur vie.
J'insiste pour vaincre les esprits de famille, pour vaincre certaines réalités spirituelles, de parcelles familiales ici au légat. Il faut que Christ soit le maître de ta vie. Il faut que tu sois dans sa bergerie. Ça, c'est ce moment-là que tu peux invoquer le nom de Jésus et il va se manifester étant que Seigneur de ta vie. Sa Seigneurie va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Lorsque tu te trouves dans la bergerie de Christ, à ce moment-là, lorsque tu vas invoquer le nom de Jésus, il va se manifester. J'aimerais ainsi déclarer ceci. J'aimerais ainsi dire ceci à quelqu'un. Si le sang de Jésus ne peut pas tomber malade, si le sang de Jésus insiste encore, ne peut pas être bloqué, ne peut pas être maudit, que cela soit aussi également ton partage dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Je répète que cela soit aussi ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car le sang de Christ ne peut pas être maudit. Toi aussi, tu n'es pas eu de malédiction. Car le sang de Christ ne peut pas tomber malade. Cette malade n'est pas pour t'amener à la mort, mais par contre, c'est pour la gloire de Jésus. En fait, que Christ soit glorifié dans tes afflictions. En fait, que Christ soit glorifié dans tes moments de doute, dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le sang est donc un canal par lequel certaines réalités spirituelles passent pour toucher plusieurs familles. Le sang. J'insiste encore, le sang. Dans ton sang, il y a des informations. Un jour, j'avais dit ici, lorsque ceux qui sont dans l'hôpital et que le docteur est malade, la première des choses qu'ils vont faire, c'est prélever le sang. Donc, on va leur parler. Makila ne couper sa bango d'information. Les sons. Quelles sont les informations contenues dans ton sang? Le nom. Quelles sont les informations qui se trouvent dans Kombonayo? La terre là où tu viens. Quelles sont les informations? Et où tu l'as ma belle Nabino? Par moment, nous parlons par légèreté. Nous sommes dans l'ignorance pour dire. Et certaines personnes trouvent ça normal. Alors que dans un spirituel, ce n'est pas normal. Amen. Ce sont des choses déjà qui doivent te mettre le plus en œuvre pour dire ce sont des informations, des identifiants de notre terre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Quels sont les types des informations? Et où tu n'en as quoi, ma parent? Ma belle ici, Kabouta. Oyozali. Car nous sommes aussi comme des prototypes, ou soit des ambassadeurs, si je pourrais les dire comme ça, des ambassadeurs de nos familles. Lorsqu'on te voit, on peut qualifier directement l'éducation dont tu as eu à recevoir de tes parents. À travers de toi déjà. On peut voir déjà l'image de votre famille, toi-même déjà. Yes. Toi-même déjà. C'est comme un enfant qui va à l'école. Lorsque le professeur, soit le maître, la maîtresse la voit, il va déjà que, de façon de se connaître, ça se voit que dans leur maison, il n'y a pas une d'éducation à bien dire. Leur famille, déjà, c'est un genre de famille, il y a bongo. Déjà, tu as une information. Je répète, toi-même déjà, tu as une information. Toi-même déjà, tu as une information. J'aimerais que tu puisses déclarer, avant que je puisse toucher le 3 points et qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse déclarer ceci. Tu vas dire au Seigneur, j'annule les informations négatives familiales côté paternel et maternel dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier seulement pour une minute? Prie avec mon nom de Jésus. Commence à annuler. Seigneur, j'annule les informations négatives dans mon sang. Côté familial, côté paternel et maternel. Des informations négatives dans mon sang. 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 Je l'annule dans le nom de Jésus. Des informations de maladie. Des informations de information qui est négative, Seigneur mon Dieu. Des informations, Seigneur mon Dieu, Jésus-Christ, qui n'est pas de toi, Seigneur. Seigneur, par ton sang, Seigneur, je vais l'annuler. J'annule, Seigneur mon Dieu, le déficit, par la puissance du sang de Jésus-Christ, mon Dieu. Toute information négative dans mon sang, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que ce soit du côté paternel ou maternel, je l'annule. Amen. Écoute, il y a 3 choses. Je disais, il y a 3 points. Après, on va entrer dans la prière. Dans le 3 points, le premier point, c'est le lien de terre sacrée de famille. Ma belle. Je rappelle le lien de terre sacrée de famille. Deuxième point, le lien des fétiches familiales. Troisième point, le lien de prison spirituelle de famille.
C'est quoi le lien des terres sacrées de famille? En lisant encore une fois le plus l'histoire d'Abraham, vous allez comprendre, on se rendra compte qu'il y avait une bataille liée à la terre. Il y avait une bataille liée à la terre. C'est ainsi, Dieu a dit dans Genèse 12 là, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Quitte le pays, va dans le pays que je te montrerai. Juste pour dire quoi, la terre sacrée de famille fait allusion aux réalités spirituelles qui sont comme de prisons, de lieux physiques qui enveloppent des réalités spirituelles familiales. Amen. Vous attendrez dire que le pan ou la famille, la plupart des cas, ce sont des parcelles familiales. Tout le gens, il y a village, il y a partout, il y a Kawana. Dans les parcelles familiales, il y a beaucoup de réalités. Cela devient comme une référence, centre de rencontre des esprits. Lorsque vous regardez ce genre de parcelles, ce genre d'endroits, et ça la net, pourquoi? Parce que là où le mauvais esprit loge, là où la sorcellerie loge, vous allez sentir une force négative à dégager. Comme le pesanteur spirituel des Alakawana. Tout celui qui est spirituel, ceux qui ont ici, comme là où la sorcellerie règne, à fois sentir l'amour. Dans une maison, là où le cultisme règne, il doit les sentir. Parce que c'est comme devenir un centre de mauvais esprits. Amen. Et c'est là qu'il y a la plupart des confusions, des blocages dans la vie de plusieurs personnes, même de réclamation. D'ailleurs, la réclamation au terre attire aussi la malédiction dans la vie de chaque personne qui piétine ces lieux-là. C'est ainsi, vous allez comprendre qu'Abraham, lorsque son serviteur avait voulu aller prendre pour son fils, la femme, Abraham avait refusé en disant à son serviteur, garde-toi d'amener mon fils dans cette terre-là. Garde-toi d'amener mon fils dans ces lieux-là. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait la connaissance de leur terre. Amen. Abraham avait la connaissance de leur terre. Il a refusé dans Genèse 24. La Bible dit, Abraham dira à son serviteur, garde-toi d'y amener mon fils. Pourquoi le père, l'autre prototype de la foi, avait refusé? Et aujourd'hui, la plupart des gens négligent et minimisent. Là où Dieu t'a fait sortir, il faut faire attention. Dans une relation que Dieu t'a fait sortir, il faut faire attention. Les retours n'est pas par compassion. Amen. Par amour. Les gens qui ceux que tu peux rencontrer, il faut faire attention. Ne dis pas, moi je suis chrétien, pas Koliayo. Amen. Il sait le pourquoi il a fait cet endroit-là. Il sait le pourquoi il a fait sortir cette maison. Il sait le pourquoi il a fait sortir ces relations. Il sait le pourquoi quand il a vu des choses que toi tu ne sais pas. Il a des informations parce qu'il est omniscient, omnipotent. Il sait le pourquoi. Son mission, ça avait fait en sorte qu'il puisse avoir toutes les informations. Il te dit, quitte. Amen. Le prototype de la foi est répond qu'il était spirituel. Il a dit à son serviteur, fais attention, n'amène pas mon fils. Pourquoi? Parce que certainement, une fois que son fils avait piétiné, ses pieds seulement là-bas. Pas combien de éléments. Il y a des choses. Le Seigneur a interdit, ne va pas là-bas. La personne qui est entêtée, une fois qu'il arrive là-bas, malade. Blocage. Non, il fallait seulement que j'aille. C'est mon père spirituel, il fallait seulement que j'aille. C'est ma maman spirituelle, il fallait seulement que j'aille. C'est mon papa, c'est mon nani. On t'a pas séparé avec ta famille, mais lorsque Dieu te dit ne pars pas. Yes. Amen. Lorsque Dieu te dit ne fréquente pas telle personne, ne le fréquente pas. Amen. C'est ainsi, même le message du combat spirituel a été erroné par rapport au ministère de Maman Olang. On n'enseigne pas les gens à se séparer de famille, non. C'est juste la révélation que quelqu'un a compris. Ici, il y a un outil. Vraiment, je sais que je dois faire, je dois éviter. Amen. Éviter, ce n'est pas la division. Même la Bible nous fait comprendre que la séparation est biblique, mais la division n'est pas biblique. Yes. Vous pouvez vous séparer si vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Mais cela n'apporte pas la division. Car il arrive là où nous nous rassemblons, que tous en avons propos, tous en avons pensé différents. Yeah. Si je parle à quelqu'un. Yes. On peut avoir diversion d'idées. On peut avoir, toi tu peux avoir ton idée à toi, moi aussi mon idée à moi, mais c'est là et ça dit que tous à la baïnénie. Non. La division entraîne les causes à la baïnénie, ils entraînent dans la diversité. Mais par contre, la séparation ne se résout pas comme ça. On peut se séparer par rapport aux divergences d'idées. Et cela ne fait pas en sorte que nous soyons des ennemis. Bien aimé, lorsque Dieu te dit de quitter, il faut quitter. Amen. Ça c'est un. Deuxièmement, j'avais dit le lien de fétiche familial. Le lien de fétiche familial.
Lorsqu'on parle de fétiche familial, cela se transmet comme les codias. Par les fétiches familiales, vous entendrez des objets qui se transmettent de génération après génération dans des familles. Tel que, exemple, dans Genèse, chapitre 31, le verset 19, la Bible fait comprendre qu'il y avait des téraphines de Jacob, dont sa fille avait aussi apporté avec elle. J'insiste encore pour dire, là où il y a des fétiches familiales, il y a aussi ce genre de loi de transmission. Vrai. Dire que notre famille a Koufa, c'est bien. Et demander aussi que a Koufa est le Amen. Dire que sorcière à famille, féticheur, prêtresse, à famille, qui puisse mourir, Seigneur, qui puisse mourir, que la sorcière puisse mourir. Ça, c'est très bien, c'est formidable. Nous faisons ce genre de prière. Mais il est aussi important, par l'intelligence rénovée spirituellement, de dire au Seigneur qu'il puisse partir avec ses acolytes, avec ses choses. Yes. Si vous ne faites pas ce genre de prière, il y aura toujours passation. Il y aura toujours transmission. Il fallait que Moïse puisse partir. Après Moïse, qui était venu? Josué. Voilà. Il fallait qu'il y ait imposition de main. Il fallait qu'il y ait passation. Nous avons même vu ça au Congo, soi-disant démocratie. Il fallait que ça puisse partir pour que béton puisse entrer. Il fallait cette passation. Et même dans la spiritualité, c'est comme ça. Il veut partir, il doit léguer, il doit donner. C'est celui qui va rester là, qui va faire perdurer dans le temps, de l'espace, de mauvaises choses pour en faire encore de plusieurs personnes des esclaves des échecs, des esclaves de répression, des esclaves de l'instabilité. Pour la famille, pour nous qui a famille. J'ai entendu une personne en train de dire, il ne faut pas dire à ta femme, il ne faut pas dire à ton mari les secrets de nos familles, de notre famille. Il faut faire très attention. C'est la sorcellerie familiale. Je ne sais pas si quelqu'un m'a dit. Amen. Il faut faire attention. Lorsqu'on te dit déjà, il ne faut pas dire à tel, les secrets de nos familles, il faut faire attention. Il y a des secrets qu'on doit garder pour la personnalité de la famille. Mais lorsque ça devient quelque chose de kéba, il faut faire très attention. Ce ne sont pas des secrets à garder. Par contre, ce sont des choses qu'il faut aller dans l'église, prier pour ça, qu'on sait cela. Car si tu négliges, tu peux partir, mais tes enfants seront bloqués. Comme je l'ai toujours dit, dans le règne spirituel, il n'y a pas la compassion. Il y a un domaine de fight. Yes. Les thérapies sont comme des idoles qui ont conclu de pacte avec les familles, afin de contrôler la vie de membres des familles. Et ça se transmet dans votre famille. Qui a pris la relève? Peut-être tu peux dire, dans notre famille, ça n'existait pas. C'est toi qui es ignorant. Amen. Paul bien, vérifie. Tu auras des informations. Amen. Chez le Congo, on dit Kodia. Dans votre famille, dans votre culture, on dit quoi? On appelle ça comment? Je sais pas. J'insiste pour dire, dans le milieu chrétien, nous sommes trop ignorants de certaines réalités spirituelles. On se limite seulement, j'ai accepté Jésus. On se limite seulement sur ça, j'ai accepté Jésus. On oublie qu'après l'acceptation de Jésus, il faut bâtir le mirail, il faut élever les linteaux, il faut partir, il faut percer. Découvrir le mystère, enlever la voile. Plusieurs personnes, j'ai accepté Jésus, sa grâce me suffit. Très bien. Tu vas mourir, le lieu terrestre va t'avaler. Même la Bible elle fait comprendre que le royaume des cieux appartient aux violents. C'est lui qui est violent, qui est dur de l'esprit, découvre des choses. Amen. Troisième chose, avant qu'on puisse prier, c'est les liens de prison spirituelle de famille. Je répète, le lien de prison spirituelle de famille. Amen. C'est quoi le lien de prison spirituelle de famille? Les prisons spirituelles de famille sont des réalités spirituelles qui enferment le richesse, le matérialité. Un ensemble, vous avez capté ça? Amen, papa. Amen. On marque le leçon impeccable. Amen. Gloire au Seigneur. Je rappelle pour dire, les prisons familiales sont de réalités spirituelles qui enferment le richesse, la maternité, les relations, qui bloquent le percé, la visibilité, le palissement. Vous allez voir une très belle femme, intelligente aussi, parce qu'il y a des femmes intelligentes, mais façon de réfléchir qui va tenir. Une femme intelligente, belle,
mais la personne n'arrive pas à entrer dans le mariage et vivre le mariage. Mm. Le problème du mariage, il y a aussi deux choses dont on doit savoir. Certaines personnes se marient, mais ces gens-là, une fois à la maison, on va rien faire noter. On t'a permis d'entrer dans le mariage, là-bas, certaines personnes, on les a permis d'avoir les enfants. Mais ces enfants-là, lorsque ces gens commis dans mon leur objectif, c'est tout casser, abîmer, apporter la désolation. Ils t'ont permis, mais que tu ne puisses pas être heureuse, heureux. Ils t'ont permis d'arriver dans une nation quelconque. Mais il faut arriver dans cette nation, tu vis comme un Israélien en Égypte. Tu es en train d'expérimenter l'esclavagisme. Ils t'ont permis d'avoir le travail. Mais le travail que tu es en train de faire ne procure pas la joie. Chaque jour, tu te lamentes toujours. Faire très attention. Ils t'ont permis d'avancer. Mais ton avancement est compliqué. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Ce sont là les symptômes de liens de prison familiale, spirituel de prison familiale. Ce sont là des symptômes. Amen. On remarquera qu'on sera dans la vie des gens d'une même famille, les choses n'avancent pas. La sécheresse touche tout le monde. Lorsque Minonio se dans la prison et à famille, vous vivez vous tous un même style de vie. Ce sont là les caractéristiques et les symptômes de liens de prison spirituelle de famille. Celle a été divorcée. Toi aussi divorce et ménagé. Un bon moment pour divorce, fausse couche, imitation, instabilité. Tu remarques que pour tous dans la famille, il n'y a pas un millionnaire. Lorsque je dis millionnaire, il n'y a pas quelqu'un qui est stable vis-à-vis du point de vie à Mongo. Quelle est cette famille? Dans la vie, Amen. Ce genre de famille, il n'y a personne pour leur côté le magasin. Son compte bancaire est blindé. Amen. Son compte bancaire est blindé. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un souci, il se lève, il met OK, ça va. Pour me donner combien? 100 000. OK, moi je mets 50 000. Les autres aussi, ça. Mais je vois, il y a certains genres de familles, il n'y a personne qui peut même donner 10 euros. Il n'y a personne. Tout le monde arrive, c'est 9 euros, 8 euros. Il n'y a personne qui peut donner 10 euros. Pourquoi? Parce que tout le monde est emprisonné. Là, il y a des prisons, il y a des directeurs, il y a des gardiens, il y a des lois qui existent dans les prisons qui t'empêchent de sortir. Parce que si tu es en prison, c'est-à-dire il y avait une loi venant d'une justice qui a permis que tu sois emprisonné. L'important lorsqu'on prie, il faut aussi demander au Seigneur, quel est ce juge qui avait tranché concernant ma situation, pour que ma situation se retrouve emprisonnée, pour que mes finances soient emprisonnées, pour que mon mariage soit emprisonné, pour que ma joie soit emprisonnée. Prison de famille. Heureusement que nous avons l'assurance, la Bible nous fait comprendre, dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Seul le nom de Jésus peut nous libérer. Seul le nom de Jésus est la clé qui délivre de toute bataille de liens de sang, de liens de nom, de liens de terre et de petits sacrés. Seul le nom de Jésus. Mais est-ce que le nom de Jésus-là? Est-ce que ce Jésus-là est réellement Christ, Seigneur dans ta vie? Amen. Car c'est le nom de Jésus. Seul Jésus peut te faire sortir de ta patrie, de ta maison, de la maison parentale. C'est le nom de Jésus qui fera en sorte que tu ne puisses pas vivre des attaques par des esprits de famille. C'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu es Amen. Acclame pour Dieu. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Voilà, je résumé. Pour dire, il y a de ces lois, il y a de ces esprits qui nous attaquent venant de notre source, de nos fondations. Ce qu'on appelle les esprits de famille.
des esprits de maison paternelle. Je répète ici en insistant, c'est le nom de Jésus peut te sauver. Seul Jésus peut se manifester pour te faire sortir de ces lois et de ces principes et des règles-là. Seul Jésus. Il n'y a personne d'autre qui a la capacité de te faire sortir du pouvoir de la maison de ton Père. En dehors de Jésus, il n'y a personne. Amen. Amen. Est-ce que Jésus est honoré dans ta vie? Est-ce que Jésus est honoré au quotidien dans ton existence? J'attends les gens dire à tout moment, j'aime trop adorer. Adorer avec des paroles, cela n'est pas synonyme adorer avec ta vie. Amen. Il y a des ceux qui adorent avec des paroles, avec français, moulaï, expression qui toque, anglais qui toque, mais leur vie est compatibilité totale. Amen. Pour que Jésus puisse se manifester, agir, nous faire sortir de prison, nous faire sortir des poursuites des esprits des familles, il doit être honoré, c'est-à-dire détrôner le monde pour trôner Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais maintenant qu'on puisse prier. Il reste un peu de temps. J'aimerais qu'on puisse prier. La Bible dit ceci dans Jérémie 31, le verset 29 à 30. Ce jour-là, ils ne diront plus le Père a mangé du raisin aigret et les dons des enfants sont affûtés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mange le raisin aigret, ses dons seront affûtés. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier. On va prier, on va d'abord se repentir. Pourquoi je dirais se repentir? Parce qu'il y a de ces esprits de famille qui nous attaquent parce que nous-mêmes, on va vers le fond. Amen. Vrai. Nous-mêmes, tu as donné accès à ces esprits-là. Tu as donné accès à cette puissance, à ce pouvoir de la maison de ton Père les attaquer. J'aimerais qu'on puisse se repentir de culte, de porc, de tout le péché que nous avons commis qui a donné accès à ces esprits-là. Est-ce qu'on peut prier? Prions au nom de Jésus. Commence à prier avec moi. Seigneur, je me réponds. Puis là où tu es bien aimé, je me réponds. Puis dans le nom de Jésus, je me réponds. Je me réponds de tout culte ancestral des idoles. Je me réponds d'avoir ouvert le porte éternel et mon Dieu, d'avoir donné accès à des esprits de famille, d'avoir donné accès aux esprits, au pouvoir de la maison de mon Père, de ma t'attaquer. Puis là où tu es dans le nom de Jésus. Commence à me répondre. Dis Seigneur, je me réponds. Je te demande pardon. Dans le nom de ton Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux monter en prière? Où Savida Clestaïda, si tu pouvais ton micro, monte en prière avec moi. Je me réponds. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va encore prier. De prier, nous en train de dire au Seigneur, nous sommes forts, toute femme est forte de la maison de mon Père. Père, ton emprise sur moi, que ton emprise tombe sur moi, que tu puisses avoir la force sur moi. Est-ce qu'on peut prier? Oui, dans le nom de Jésus, tu es en train de battre tes mains, tu es en train de prier. Seigneur, Dieu de grâce, je prie, que tout homme est fort de la maison de mon Père, le gardien de la maison de mon Père, qui combat ma vie, qui combat mon mariage, qui combat ma santé, qui combat mes projets, qui combat mes finances, qui combat mon espoir. Père, ton emprise, Père, ta force sur moi, que ta force soit brisée maintenant, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter en prière? Je compte pas Bonville. Monica monte en prière avec moi. Je suis en train de faire tomber. Je suis en train de dire au Seigneur, tout est fort, de la maison de mon Père, le gardien de la maison de mon Père, le gardien des alliances, le régis, qui a le contrôle sur ma vie, sur mes finances, sur ma santé, qui puisse être tombé. Père, ton emprise, que ton emprise soit lâché, puis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus,
cette femme est forte, puisse lâcher son emprise de son corps, que puisse sortir de l'emprise des esprits, que puisse sortir de l'emprise des esprits. La monte en prière avec moi. Est-ce que tu peux monter en prière? Je t'entends pas bien, mais monte encore en prière, monte encore en prière, prie avec moi, papa Dani, monte encore en prière. Dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, on va encore prier. On va dire au Seigneur, ceci, toute influence, le pouvoir maléfique de la maison de mon Père sur ma vie, sur mes enfants, sur mon mari, sur ma maison, meurt maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu es en train de faire écouler, tu es en train de faire tomber toutes sortes et types d'influences de pouvoir maléfique de la maison de ton père, de la fondation côté paternel. Je ne sais pas si tu es du Kassai, je ne sais pas si tu es du... Tu es en train même de partir dans votre village, dans votre terroir. Tu es en train de dire au Seigneur que leurs influences maléfiques tombent dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Oui, au nom de Jésus, commence à prier. Toute influence de pouvoir maléfique de la maison de mon père, que ce soit Silou, que ce soit Amiad, que ce soit Chimène, que ce soit Papa. Oui, dans le nom de Jésus, monte en prière avec moi. Tu es en train de prier. Toutes les influences de pouvoir maléfique de la maison de mon père, de mes origines de ma fondation. Il y a une forte influence sur moi. Et cela commence à lâcher même dans mon sang. Le nom que je porte. Père, il y a des relations maintenant. Père, il y a des relations maintenant. Je brise leurs influences. Je brise leurs influences. Les sopraïs, les grands. Marie, les frères, les grands. Les somanes, les le nom de mes anciens, de nos fondations, côté mon père, côté ma mère, que ça soit depuis leur promesse, que ça soit depuis leur tribu, que ça soit depuis leur district, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe. Imaginez que le commandant est électé à cause des forteresses, à cause des fondements, à cause des trahisons. Mais avant mon influence, que ces influences-là commencent à lâcher, commencent à tomber, commencent à lâcher, récompenser le chien de l'homme. Seigneur, je prie, Seigneur éternel Dieu, que cette influence maléfique tombe, je suis en train de prier, je suis en train de déclarer, je suis en train d'anéantir toute influence de pouvoir, maléfique côté paternel, maléfique côté paternel, depuis mes fondements, depuis mes origines, et cela commence à lâcher. Ça commence à danser dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ, et ramasser de l'eau et de l'âme, et que c'est des légos, et des légos comme 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 des Mero ilegam, remanderemos contra libre, venderemos dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ, les souverains illégaux, venderemos contra dans le nom puissant Rechava, et nos sauvages, remanderemos contra les Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alors on va encore prier. On va dire au Seigneur que le voix de pouvoir de fondateur de la maison de ton Père ne parle plus jamais sur ton mariage, sur ta santé. Amen. Je répète, que le voix de pouvoir de fondateur de la maison de ton Père ne parle plus jamais contre ton mariage, par rapport à ta santé, par rapport à ta vie, par rapport à ton étoile. Amen. Là où il y a des esprits, il y a de foi. Là où il y a des esprits, il y a de rituels. Là où il y a des esprits, il y a des cérémonies. Là où il y a des esprits, il y a des gardiens de ces alliances là. Il y a de voix. Même la Bible dit, toute voix qui s'élèvera, tu la condamneras. Amen.
Amen. Est-ce que l'ensemble, Amen. J'aimerais maintenant que tu puisses prier, dire au Seigneur, je suis en train d'anéantir, je suis en train de fermer la bouche, je suis en train de fermer la bouche de voix, de pouvoir, de fondateur de la maison de mon Père. Que cela ne puisse plus parler sur ma vie, sur mon existence, sur mon étoile, sur mes finances. Est-ce que tu peux prier? Puis dans le nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Faire des grâces par l'autorité qui t'est conférée. Je prie contre ces types de voix de fondateurs, qui sont comme des prototypes, qui sont comme des sources de nos ressources, de nos sources. La voix de pouvoir fondateur de la maison de mon Père. Ne parle plus jamais concernant mes sujets, mon problème. Ne parle plus jamais concernant mon mariage. Ne parle plus jamais concernant mon étoile. Ne parle plus jamais des étoiles. La Bible a dit de l'homme qui s'élèvera, de personnes qui s'élèvera, de voix venant des hôtels de famille qui s'élèvera, pour condamner ma vie, pour condamner ma santé, pour parler contre la prostitution. Je suis en train de fermer leur bouche dans le nom puissant, Seigneur de Christ. Je suis en train de fermer leur bouche dans le nom puissant, Seigneur de Christ. Et là où tu es, tu es en train de dire au Seigneur, toute voix, tu as dit, parler contre ma visibilité, et leur bouche sont fermées à jamais, à perpétuité. Je ne parle plus à la maison. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu le vois, tu le vois, qui est celui qui est en train de parler contre des accords, qui est celui qui est en train de parler contre des enfants de l'éternel, faire des grâces, tu le vois, venons des hôtels de famille, venons des hôtels de connexion, et c'est la décision maintenant, il y a de voix qui parlent, pour réclamer mon mariage, pour réclamer mon Seigneur, pour réclamer ma journée, pour réclamer le droit juridiquement, pour dire Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclame d'abord pour toi-même. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Voilà, on va sortir. Merci Saint-Esprit. Vous savez, lorsque les esprits s'élèvent pour nous combattre, ils viennent avec une autorisation. L'autorisation, c'est quoi? L'esprit va dire que c'est ton grand-père, ta grand-mère qui m'a donné l'accès. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a alliance, un contrat, il y a toujours alliance qui se fait entre Dieu ou soit entre Satan et des humains. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La plupart des cas, ce sont des hommes qui vont vers les esprits. Je donne un exemple, certainement dans votre lignée, il y a quelqu'un qui était parti faire alliance avec les esprits des autres. C'était si on entend parler de notre famille, il y a des esprits des autres qui règnent. Ce n'était pas que les esprits des autres étaient venus, non. C'était une personne, un prototype de votre famille qui était allé vers les esprits. Donc, juridiquement parlant, ces esprits-là ont le droit légal. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ma pensée. Amen. Ils viennent avec droit. Lorsqu'on parle de réclamation, une réclamation, c'est quoi? C'est quelque chose qui t'est dû. Je réclame, ceci parce que ça m'appartient. Je suis dans mes droits. C'est là la force de réclamation. Le diable rusé. Il savait que sans autorisation d'un patriarche, sans autorisation de ton père, sans l'autorisation de ta mère, il ne pouvait pas te toucher. Du coup, par ces malices, il fallait qu'il y ait une alliance, un pacte, de façon que cela puisse lui permettre d'entrer dans ta vie, de frapper, de te combattre. La personne avait ouvert la porte et cette porte a permis que les esprits puissent s'attaquer. Maintenant, lorsqu'on regarde dans Jean, nous sommes nés de la volonté de Dieu, non pas de la volonté de nos propres parents seulement. Nous appartenons, nous vivons simultanément dans deux mondes. Ma pensée, c'est quoi? Dieu a permis que tu viennes dans une famille terrestre.
mais tu as aussi une famille céleste. Yes. C'est par là que tu peux t'élever pour dire, je suis en train aussi de revendiquer ma position en Christ, car je suis un enfant de Dieu. Amen. Je pense que tu peux me comprendre. Amen. Le bout de ma pensée, c'est quoi? J'aimerais que toi et moi, nous prions en disant, Seigneur, ceci. Oui, c'est vrai. Nos aïeux, nos ancêtres ont vendu nos familles. Oui, c'est vrai. Nos mariages ont été vendus. La santé a été vendue. La stabilité a été vendue. Mais moi aussi, je me tiens comme ton enfant légal. Je récupère ce qui m'appartient. Dans le nom de Jésus. Je récupère ma santé. Si cela a été vendu au vent des enchères familiales, je récupère ça. Je récupère mon mariage. Je récupère tout ce dont le Dieu en réclamation qui m'appartient. C'est à toi. Amen. Je me comprends. Amen. Là, je suis en train de te faire entrer aussi dans l'ADN spirituel. Tu n'as pas hérité, j'avais dit tantôt, tu n'as pas hérité seulement de mauvaises choses. Dans ton sang, il n'y a pas seulement de bagages génétiques, de malédiction, non. De limitation des échecs, non. Il y a aussi en toi cet ADN qui te permet de transporter des bagages génétiques, de bénédiction. Amen. Mais à la personne de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que tu puisses maintenant prier. Que tu puisses aussi réclamer ce qui te revient de toi. Tu as droit à la santé. Tu as droit à la prospérité. Tu as droit à l'avancement. Tu as droit à être prospère, à percer dans ta vie. Est-ce qu'on peut prier? Prions dans le nom de Jésus. Commence à prier avec moi. Je me tiens dans le nom de Jésus. Je suis en train aussi de récupérer ce qui m'appartient. Mon fils prie. Mon fils prie. Mon Monica prie. J'attends prie. La parole de l'agneau, je viens récupérer tout ce que l'ennemi a repris et tout Amen. 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 Est-ce que tu pourras acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu là aussi. Voilà, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. J'aimerais maintenant que tu puisses dire à Dieu merci de recommander ton après-midi dans le même. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur que le Seigneur puisse te protéger contre tout type de commando de récolte par rapport aux prières que tu viens de faire. Je vais donner quelques communications. Prions au nom de Jésus.
Seigneur de grâce, merci pour ce moment de prière. Merci pour cette assise. Je prie que tu puisses nous protéger aussi. Protège tout un chacun de nous qui en ligne maintenant. Laisse nos maisons. Maman, protège tout le monde qui est connecté. Ils n'ont pas eu le temps de se connecter. Je prie pour ta sécurité. Je prie pour ta couverture. Je prie pour ta sécurité. Père, je prie pour ta protection. Toi, le partage de ta sécurité. Amen.